Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons aujourd'hui une très belle et sainte fête aux Fulbert, aux Terence et aux Terry. Né en 1425 à Rivoli, près de Turin, Antonio Neiro entre au monastère dominicain San Marco à Florence. Il a pour prieur saint Antonin et pour compagnon le bienheureux Fra Angelico. Au départ, sa foi n'est pas très solide et il est un frère plutôt médiocre. En 1448, Antonio sort très éprouvé d'une épidémie de peste qui cause la mort de nombreux frères. Il demande à être muté en Sicile où la vie semble plus agréable. Mais Antonin s'oppose à son départ. La Sicile est conquise par les musulmans depuis le IXe siècle et la vie y est dangereuse pour un moine chrétien. Malgré tout, Antonio embarque. Mal lui en prit. Il se retrouve prisonnier de pirates musulmans qui le conduisent à Tunis. Épuisé par la captivité, il finit par se convertir à l'islam car il n'a aucune envie de devenir esclave et consent à prendre une épouse. Quelques mois plus tard, apprenant la mort d'Antonin, auquel il reste très attaché, il est pris de regret et reprend l'habit dominicain. Courageusement, il se rend devant le roi musulman de Tunis et au milieu d'une foule immense, il parle de Jésus avec une éloquence merveilleuse. Le roi tente de l'ébranler en promettant monts et merveilles. Mais face à sa foi inébranlable, il le jette en prison. Pendant 3 jours, il subit coups et outrages sans jamais céder. Des chrétiens lui apportent quelques réconforts, mais Antonio les distribue immédiatement aux pauvres. Enfin, en pleine semaine sainte, on le fait venir vers son lieu de supplice. Il s'agenouille, lève les mains au ciel et prie jusqu'au bout, restant solide et immobile malgré la pluie de pierres jetées par la foule. À la suite de saint Pierre qui, après avoir renié Jésus, a fait l'expérience du pardon et a donné sa vie pour l'annonce de l'Évangile, le bienheureux Antonio a finalement choisi de proclamer sa foi, quels qu'en soient les risques. Par l'intercession d'Antonio Neiro, ne désespérons pas de la miséricorde du Christ lorsque nos infidélités nous accablent.